Salut, c'est Jean-Marc. Aujourd'hui, on va parler d'un mal qui ronge de nombreux runners et trailers. Je pense aussi que ça concerne plus les coureurs amateurs que les athlètes professionnels. Et je vais te poser une question toute simple. Es-tu atteint de bigorexie? Alors, quand je dis que les athlètes professionnels sont moins concernés que les coureurs amateurs, parce que très souvent les athlètes professionnels sont très encadrés avec une assistance de premier choix, et ils bénéficient souvent d'un emploi du temps aménagé. Ce qui n'est pas ton cas. Tu veux t'entraîner bien et progresser. Mais à côté, tu as des contraintes professionnelles. Que tu travailles dans un bureau, assis toute la journée derrière un écran d'ordinateur, ou que tu fasses un métier plus physique, comme dans les bâtiments, tu as aussi tes contraintes familiales. Aller chercher tes enfants à l'école, ou aller faire les courses à l'hypermarché, passer du temps dans les bouchons, les embouteillages, ou dans les transports en commun, tout cela impacte forcément sur tes entraînements et ta récupération. Alors, la bigorexie, c'est quoi? C'est désormais reconnu par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La bigorexie résume l'addiction au sport dont souffrent certains athlètes professionnels et amateurs. L'activité sportive peut finir par occuper une place disproportionnée dans l'identité de la personne et générer des conflits entre le sport en question et d'autres aspects de la vie. C'est ce que notaient en 2008 des chercheurs en physiologie du sport. Alors comment la déceler? Ceux ou celles qui sont atteints de ce mal ont souvent tendance à avoir une opinion altérée d'eux-mêmes. Physiologiquement, ils sont convaincus de ne pas s'entraîner suffisamment, que ce soit pour préparer un 10 km, un marathon, un trail ou d'autres objectifs, comme maigrir par exemple. Ils peuvent aussi rajouter d'autres activités sportives, comme un cours de gym, de la natation, prendre un abonnement dans une salle de sport. L'objectif est clair, en faire plus, parce qu'ils pensent à tort que cela va les aider à mieux courir ou à réaliser de meilleures performances physiques, à courir plus vite ou plus longtemps, à être un meilleur coureur. Il y a aussi d'autres symptômes de la bigorexie. Deuxième point, donc, la course à pied commande leur quotidien. Ils peuvent se sentir déprimés s'ils sentent qu'ils ne peuvent pas respecter un plan d'entraînement. Il y a aussi un autre effet de la bigorexie. Leur vie sociale et familiale est souvent sacrifiée. Tout tourne autour de la course à pied ou d'une autre passion. Ils peuvent même se couper de leur entourage et de leurs amis. Les spécialistes du Centre d'études et de recherche en psychopathologie de Toulouse ont conclu ceci. La bigorexie est un besoin irrépressible et compulsif de pratiquer régulièrement et intensément une ou plusieurs activités physiques et sportives en vue d'obtenir des gratifications immédiates, et ce malgré des conséquences négatives à long terme sur la santé physique, physiologique et sociale. Donc, à long terme, il faut faire très attention, et surtout pour toi. Parce que comme je te l'ai dit au début, nous n'avons pas forcément les bons outils pour quantifier nos efforts physiques. Au contraire des athlètes professionnels qui possèdent les bonnes structures, qui les assistent et les accompagnent. Et ces coureurs ou coureuses atteints de bigorexie, même légères, sont très nombreux. J'en connais plusieurs dans ce cas-là, et je suis sûr que toi aussi. En réfléchissant quelques secondes, je suis certain que tu en trouveras autour de toi qui ont eu ce type de comportement. Alors peut-être tu te sens concerné. D'ailleurs, si c'est le cas, tu peux me laisser un petit commentaire en dessous de cette audio vidéo et j'y répondrai avec très grand plaisir. Tu te sens peut-être concerné parce qu'avec ton emploi du temps, tes activités sportives, tes objectifs et peut-être aussi, surtout, ton emploi du temps en dehors du sport, donc tout ce qui soit le boulot, les enfants, la famille, etc. Le plus important, c'est aussi cela. C'est aussi cela qui va t'aider à déterminer si ta vision de la course à pied, ta pratique sportive ne va pas engendrer ce type de pathologie. Parce que ce que je veux te faire comprendre, c'est que si tu souffres de bigorexie, tu peux encore changer ton moniteur de jeu ou ton moniteur de comment tu fonctionnes en fait. Parce qu'au-delà de la bigorexie, tu vas trouver le surentraînement qui entraîne fatigue passagère puis permanente. Et c'est là qu'arrivent aussi les blessures, les coups de mou et qui peuvent t'éloigner très longtemps de tes baskets de running. Alors, comment déjouer la bigorexie? Alors, ce n'est pas en choisissant un plan d'entraînement. Ce dernier peut être très bien et il peut aussi ne pas être adapté à ton niveau. Si on reprend le premier symptôme, c'est forcément le cas. Ce n'est pas en suivant les consignes d'une application téléphonique que tu vas aussi y arriver. Parce que le programme informatique qui se cache derrière, on ne lui a pas appris à déceler la bigorexie. D'ailleurs, je suis persuadé qu'il ne connaît pas ce mot. Ce que tu vas faire, ce sont des actions simples, comme comprendre le b.a.-ba du runner. Comprendre les clics qui vont t'aider à progresser et comprendre les erreurs fatales que tu dois absolument éviter. Alors j'ai réuni tout cela dans un pack de guide running, le pack runner et trailer,
tu as le lien en dessous de cette audio vidéo si tu es intéressé pour aller jeter un œil. Alors attention, hein, tu peux recevoir ces guides-là pour comprendre le b.a.-ba du runner, mais il faut aussi le mettre en application, parce que lire uniquement et ne pas appliquer les conseils qui sont à l'intérieur, hein, c'est comme, on va dire, pisser dans un bocal à côté, quoi. Hein. Donc, je me rappelle plus trop l'expression, mais en tout cas, tu as très bien vu l'image. Alors, attention à cela. Avec ces guides, tu es sûr de ne pas être atteint de bigorexie. Tu vas, par exemple, découvrir ce que tu dois faire à l'entraînement qui casse la monotonie et qui te fait aussi progresser plus rapidement. D'après le magazine Runners, on considère que l'entraînement est monotone dès lors qu'il reproduit à une grande fréquence les mêmes contenus d'entraînement. C'est le cas lorsque les semaines se suivent en reproduisant inlassablement les mêmes séances. Voilà deux risques si tu ne supprimes pas la monotonie des entraînements. L'état de surmenage, parfois, peut en découler. Et est également susceptible de limiter la progression du coureur en exposant insuffisamment le coureur aux bonnes séances. Ensuite, tu vas découvrir aussi ce qu'un kinésithérapeute et ostéopathe te révèle quand il va te dire quelles sont les erreurs les plus fréquentes qu'il rencontre chez les coureurs ou coureuses. Une de ces erreurs est encore largement répandue chez les runners car elle résulte d'une ancienne croyance qui était abondamment pratiquée il y a quelques années. Mais la science a montré qu'elle était inutile dans de nombreuses circonstances. Mieux encore, ce kiné-ostéo te donne les deux meilleures pratiques pour accélérer ta récupération sans oublier une troisième qui est indispensable et incontournable. Donc si tu veux découvrir tout ça, tu as le lien ci-dessous du pack Runner et Trailer. Et si tu as des questions autour de cette audio vidéo, je suis là pour répondre. Je te dis à bientôt, bon run et bye bye.